circule ces jours-ci sur Internet depuis quelques jours et de voix s'élèvent pour réclamer que lumière soit faite sur ces images. C'est notamment statuer sur leur authenticité et sanctionner éventuellement les coupables. C'est pour cela que les États-Unis d'Amérique ont aussitôt réclamé des enquêtes. La position de Washington est donnée ici par le chef de mission adjoint de son ambassade à Kinshasa. David Brown est au micro de Dona Madimba. La justice militaire fait partie du système judiciaire, la chaîne pénale ici en RDC. Même les civils, si je comprends bien la loi congolaise, qui ont été accusés de crimes avec des armes, peuvent être traduits devant la justice militaire ici, qui souligne l'importance de ces institutions. Il faut créer un état de droit. Un état de droit est la base d'une démocratie et c'est aussi la base d'un bon système économique où les opérateurs économiques ont confiance qu'ils pourraient recourir aux instances judiciaires afin de régler des différends commerciaux. L'état de droit, encore une fois, est la fondation d'une société démocratique. Mise en œuvre de l'accord de la Saint-Sylvestre à Kinshasa, le Front républicain des centristes fustige le comportement de la majorité présidentielle et du rassemblement de l'opposition. Dans une déclaration faite ce vendredi à la presse à Kinshasa, ce regroupement politique indique que les deux protagonistes cités, tout en sachant que le nœud de la crise socio-politique en RDC est le manque de l'alternance au pouvoir, s'écartent de cette exigence républicaine. D'où l'exhortation du coordonnateur principal du comité politique du Front républicain des centristes à l'endroit de ces deux familles politiques, à savoir la majorité et le rassemblement de l'opposition. Chérubin Okende a été interrogé par Jacques-Yves Molima. Le Front républicain des centristes fustige donc le comportement de ces deux protagonistes qui s'engagent malencontreusement dans une guerre de partage de postes au mépris total des souffrances du peuple congolais et son aspiration profonde au bien-être social qui passe impérieusement de notre point de vue par la promotion de la démocratie et de l'état de droit dans notre pays. Ainsi donc, nous en appelons à la majorité et au rassemblement à cesser de prendre le pays et le peuple congolais en otage, car nous trouvons que trop, c'est trop. C'est pour cela que nous les exhortons à tout mettre en œuvre pour l'application effective de l'accord du 31 décembre 2016, au plus tard le 28 février 2017.